Bonjour, aujourd'hui on est samedi le 4 mai. Puis là, j'avais le goût de m'installer pour un petit tirage. Puis au début, je m'étais dit je vais pas filmer parce que ça me tentait pas. Parce que je partage quand même pas mal d'affaires sur YouTube et tout. Mais là, finalement, j'ai tiré les cartes. Puis genre, j'ai pris des photos et tout. Puis comme, j'ai juste commencé à lire la première carte. Puis je sais pas, je trouvais ça finalement pertinent de le filmer. J'ai changé d'idée. Fait que, tu sais, je sais pas, je pensais pas que ça allait faire du sens comme ça là. Fait que là, j'étais en train de lire la première carte ici. Fait que, je vais vous la montrer. Puis dans le fond, j'ai fait un peu différent que d'habitude. J'ai comme mélangé genre 3 jeux de cartes différents. Comme j'ai tiré une carte de chaque jeu, dans le fond. Puis j'ai pigé une carte de ce jeu-là. L'Oracle des signes, que j'aime beaucoup. Comme première carte. Après ça, j'ai pigé ma deuxième carte de mon jeu de tarot préféré. Puis ma troisième carte, je pense pas que c'est un jeu que j'ai tant que ça montré sur les réseaux sociaux, mais je l'aime bien aussi, c'est celui-là. C'est un jeu d'oracle, intuition et action. Un peu comme, dans le fond, les deux polarités, là, soit être dans l'intuition ou dans l'action. Fait que c'est ça. Comme ça. On va commencer avec l'oracle des signes. Là, j'ai déjà tiré mes cartes et tout. Puis, ce que ça m'a donné comme première carte, c'est celle-là ici. Dans le fond, moi, quand je l'ai tiré, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est écriture. Mais la carte, elle s'appelle le contrat. Puis là, c'est là que je me suis dit, ah, c'est pertinent ça. Parce que j'ai des contrats dans ma vie à respecter. Puis c'est la carte numéro 5, comme ça ici. On va aller lire ça. C'est ici. Le livre, il est vraiment beau aussi, là. Le contrat, comme ça. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de sens. Comme ça. Ok. Fait que dans l'ancien droit romain, les citoyens croyaient encore à la magie des formules prononcées et des actes accomplis. Le vœu et les serments étaient légion. Ils reposaient sur la confiance et étaient pris devant une statue de la divinité Fide, la déesse de la bonne foi et de l'honneur. Dès qu'il fut question d'argent, la stipulation devint le contrat-type pour les Romains et les étrangers. Elle se formait par un dialogue entre un créancier et un débiteur. L'époque classique fit évoluer ces protocoles et donna aux formules oratoires moins d'importance. On prit alors l'habitude de rédiger un écrit. La lame 5 symbolise l'engagement sous toutes ses formes, mais également l'officialisation. Puis c'est vraiment ça, là, ma vie en ce moment-là, c'est comme, je m'engage à genre me respecter les attentes de ma famille, puis à comme vraiment être plus responsable, tu sais, c'est vers ça que je m'en vais. Puis comme, c'est de plus en plus concret, c'est vraiment ça, là, fait que ça fait beaucoup de sens. Dans le domaine sentimental, elle indique bien sûr les unions officielles, les contrats de mariage, les achats en commun. Moi, pour l'instant, je suis comme revenue un peu au départ. Mais je vois vraiment le côté engagement envers ma famille, puis tout ça, je trouve que ça fait vraiment du sens. A contrario, elle met en lumière les décisions de séparation et de divorce. Ça me mentionne pas. Dans le domaine familial, elle peut souligner les successions imminentes, les réunions entre descendants pour évoquer la répartition d'un héritage, des actes notariés à venir. Les lames environnantes vous préciseront dans quel climat ces événements se dérouleront. Ok, donc moi j'ai comme... moi je me suis compliqué la vie, là, genre j'ai pris 3 jeux différents, là. je suis intrépide moi, matin, là. Ok. Dans le domaine professionnel, elle est annonciatrice des contrats de travail qui se présentent à vous. Ça, c'est vrai. En fait, théoriquement, je travaille pas en ce moment, mais j'ai comme différentes opportunités. Fait, en lien avec ce que j'ai entrepris puis tout à Shawinigan. Fait, moi,
je trouve que ça rentre dans le domaine professionnel un petit peu, parce que j'ai comme... Ouais, je me sens plus impliquée professionnellement, genre entre autres dans l'air ouvert, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est comme ça que je vois ça. Fait que des contrats aussi, dans un sens. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Pour ceux qui entament des démarches juridiques et administratives, la lame 5 annonce des litiges qui devront être débattus sous couvert de justice. Elle évoque des ruptures conventionnelles, les transactions officielles. Dans l'univers immobilier, ça serait plus ma mère, là. Moi, ma mère, elle est vraiment là-dedans, là. Elle achète une maison, puis elle vend sa maison, mais moi... Ben, peut-être que ça me touche indirectement, en tout cas. Elle indique qu'un bien peut être enfin vendu ou acquis et vous encourage à être très minutieux dans vos démarches afin de déceler d'éventuels problèmes cachés. Okay. L'alarme 5 touche toutes les professions en lien avec la justice, l'administration ou l'enseignement. Elle ouvre de nouvelles perspectives d'orientation. Ah, mais c'est ça. C'est à ça que ça me fait penser, là, vraiment, cette carte-là. Genre le côté nouvelles perspectives d'orientation. Tu sais, ce que je voulais avoir, là, tous ces derniers mois, mais que je sentais que ça venait pas, là, je sens que ça vient, là, tranquillement, puis ça va venir, là, tu sais. Fait que c'est ça ici, cette carte-là. Ouais, vraiment, elle me parle beaucoup, cette carte-là. Vraiment. OK. Là, on va aller voir la deuxième ici, l'étoile de mon autre jeu ici, dans le fond. Le tarot de la sorcière. Comme ça ici. Fait que ça, c'est un jeu de tarot. En fait, c'est pas comme la première carte, qui est un jeu d'oracle. C'est vraiment un autre principe, là. Deux fonctionnements différents, dans le fond, d'interpréter les cartes. Fait que, ici, on a l'étoile, la carte numéro... c'est dans les arcanes. Le tarot, c'est ça, c'est un petit peu plus complexe. L'étoile, c'est dans les cartes principales, genre. Parce que dans le fond, le tarot, t'as comme les arcanes mineurs, majeurs. Puis comme mineur, je pense que c'est l'étoile, le fou, blablabla. C'est ça? Non. Ok, excusez. Les arcanes majeures, c'est genre, c'est ça, c'est l'étoile, le mât, le bateleur, la papesse, toutes les cartes comme avec des personnages, un peu si on veut. Puis, la roue de fortune. Dans le fond, ceux que les gens connaissent le plus, là, tu sais. Cartes les plus connues du jeu de tarot. Puis, t'as comme... Fait que, tu sais, le jeu de tarot, en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de cartes, parce que on peut considérer que c'est comme 2 jeux de cartes en un jeu de cartes, un peu, si on veut, parce que les arcanes majeures puis mineures. Fait que c'est pour ça que c'est toujours plus complexe un peu à interpréter. Mais c'est vraiment le fun à interpréter. Puis dans le fond, les arcanes mineurs ici, ça, c'est les éléments, les 4 éléments. Fait que c'est comme par un numéro. Fait que t'as la suite d'air. Je pense que t'as une carte par suite. Ah ouais, c'est ça. T'as genre 10 cartes par chaque élément. La terre, l'eau, le feu, l'air. Puis t'as les reines, les valets, les rois. Puis les cavaliers. Un peu comme un jeu d'échecs. de chaque élément. Fait que les éléments, c'est l'air, l'eau, le feu, la terre. Comme ça. Fait que c'est comme ça. C'est comme la base, la structure d'un jeu de tarot. Puis en fait, c'est que les jeux de tarot vont toujours avoir cette structure-là, le tarot de Marseille. Mais tu vas toujours retrouver un style différent, un graphisme différent, si tu veux, d'un jeu à l'autre. Mais ça reste la même base, la même structure, genre d'interpréter le jeu de tarot, comme le tarot de Marseille, comme ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est fait de même, tandis que les jeux d'oracle, il n'y a aucune ressemblance d'un jeu à l'autre. C'est aucune structure pareille, genre. Comme... C'est inventé de A à Z, un jeu d'oracle, par la personne qui vend ce jeu-là. Fait que c'est vraiment ça, genre...
la différence là, entre tarot et oracle. Mais c'est le fun de mélanger les deux parce que ben moi j'aime ça mélanger les deux. Puis j'apprécie les deux pour différentes raisons, là, parce que c'est fait différemment. Fait que ouais, ça. Je sais pas si t'as bien expliqué, là. Mais c'est ça. Fait que ici, le jeu de tarot, j'ai pigé l'étoile. On continue. Ah oui, puis souvent les jeux de tarot vont être en lien avec quelque chose qui définit la religion Wicca ou païenne. Fait que ça, mettons, c'est les sorcières. Mais t'as des jeux de tarot que ça va être sur les signes astrologiques. D'autres que ça va être sur la numérologie. Vous voyez des concepts vraiment précis, là, t'sais, qui existent, qui sont comme fondamentaux à un peu l'univers ésotérique. Puis ben, tandis que les oracles, en fait, ça va être plus abstrait, genre les termes, intuition, action, les signes, tu sais, c'est vraiment genre deux affaires complètement différentes. ouais, c'est ça, j'aime vraiment ça, c'est une de mes passions. Ok, mais je l'explique parce que des fois, les gens, ils comprennent pas En fait, la plupart des gens savent pas la différence, pour la plupart des gens, un tarot oracle, c'est la même fucking affaire, c'est juste... Visuellement, c'est pas pareil, mais que c'est le même fonctionnement, mais non, c'est pas ça du tout, là. Hein? Moi, je connais ça. Je suis une experte dans le domaine. Mais c'est normal en même temps, parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à ça. T'sais, ils vont pas aller étudier comment ça fonctionne, ils vont aimer ça se faire tirer les cartes, mais ils vont pas aller lire comment ça fonctionne, puis tout ça. C'est normal en même temps. Mais en même temps, je sens que c'est un peu mon rôle de l'expliquer, moi je connais ça. Je vais l'expliquer aux gens, je vais pas faire oh non, t'as raison, c'est ça, mais c'est pas ça. Attends, l'étoile. L'étoile, je l'ai vue tantôt. Voyons. Ah, l'étoile. Ok, l'étoile. Ok, puis dans le fond, comme là, vous voyez le nom du jeu, c'est des sorcières, le tarot des sorcières. Fait que là, dans le fond, le thème un peu, c'est selon la Wicca, je dirais. Fait que c'est genre les roues de l'année puis tout ça. Puis ici, la carte de l'étoile représente Imbolc. Imbolc, c'est dans la roue Wiccan. À un certain moment de l'année, je me souviens plus c'est à quel moment, là, mais ça représente une saison précise, Imbolc. Fait que je vais voir, puis je vais vous mettre en bord de commentaire, là, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est relié à une saison précise dans un moment de l'année. Fait que les mots-clés: protection, orientation, germination, puissance féminine. L'étoile est une carte qui fait appel à notre intuition profonde, à l'étoile qui nous guide, à nos croyances qui nous font avancer. Elle est aussi une carte de construction intérieure, un signe qu'un projet s'enclenche. Ça fit avec l'autre carte, vous voyez, comme contrat, projet, genre qui vont mener genre à un contrat, tu sais, comme ça fit, là. c'est aligné, là. Elle est aussi une carte de construction intérieure, 5 projets s'enclenche. La femme sur la carte de l'étoile commence à verser une coupe dans le flux de l'eau, mais retient le contenu de la seconde pour elle-même. De fait, elle se protège encore de ce pas dans le monde en restant perchée sur la terre. Elle est à ce moment charnière entre l'intérieur et l'extérieur, la spiritualité et l'ancrage dans le monde, la gestation de son idée et sa mise en œuvre. La carte de l'étoile s'inspire du sabbat d'Imbolc. Ah, là, ils vont l'expliquer. L'étoile qui rayonne dans la nuit et irradie sur l'ensemble de la carte représente l'espoir engendré par le retour du soleil. C'est ça que ça représente, le retour du soleil. La lumière commence à briller dans le noir. Avec la purification de l'eau et l'action autour des coupes, on prépare l'avenir. C'est vrai.
On nettoie, on prend un bain pour se purifier. On fait le tri et on met de l'ordre dans ses projets. C'est vrai. La femme est entourée des symboles d'Imbolc qui viennent encourager son action de purification et de projets d'avenir. Guy, bruyère, laurier, basilic. Le personnage est sorbier, fait que c'est comme une petite plante qui est autour de la petite madame au milieu de la carte. L'étoile peut également être interprétée comme la puissance féminine, le pouvoir de la nuit, l'espoir au bout du chemin. C'est beau ça. Elle est votre bonne étoile qui vous guide dans la vie et vous protège avec bienveillance. Mots-clés traditionnels, agir dans le monde, trouver sa place. Ça fit en tabarnouche. C'est ça que j'essaye de faire. Trouver ma place. Sacraliser, fécondité, inspiration, féminité, bonne étoile, cosmique, fluide. Wow! Hey, c'est incroyable, ça fit en tabarnouche. Hein? Là, la première carte ici, c'était le contrôle et le côté plus concret des choses, des projets, tout ça qu'il va y avoir dans ma vie. Ça, c'est genre que j'ai une bonne étoile qui me guide, puis genre qui me permet d'avancer, puis tout ça dans la bonne direction. Fait que ça fit vraiment beaucoup. Okay. Là, on est rendu à la deuxième. Ça, c'est la pierre que j'utilise pour le tirage. Elle est belle. Comme ça. Fait que, dans le fond, la dernière carte ici que j'ai pigée avec un autre jeu, encore une fois, c'est celui-là ici, ce jeu-là. Et c'est un jeu d'oracle, intuition et action, comme ça ici. Et j'ai pigé la carte le masque, la carte numéro 36, comme ça ici. Très belle carte. Ouais, ça fait déjà 16 minutes. C'est pas vraiment vite. Okay. Je me dépêche un petit peu. 36. Oh! Ça, c'est la dernière carte. 36, le masque. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique aujourd'hui pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau. Cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine, osez être vous-même audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. C'est vraiment vrai. Ça fait du sens. Rituel, masque de Férouz et Odi. Ok, fait que là, il me donne genre des petits conseils, là, des petits exercices à faire. Fait que le premier, refusez de vivre dans la négativité des autres en osant dire non. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant oui à ce qui vous fait vibrer. Le deuxième exercice, soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes et ce, avec calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est, vous permet de garder votre calme et de développer une confiance plus grande. Permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. Ok, écriture intuitive. Mon nom plus prénom, être authentique, me permet de... Ok, ouais. J'écris, mettons, comme exercice d'écriture, genre. Mettons, Rose Bernard, être authentique te permet de... Puis j'écris, je pense que ça me permet.
Fait que c'est ça. Ça fait du sens en tabarnouche, ce tirage-là. Hein, on dirait que je suis comme, je sais pas trop comment expliquer ça, mais genre, même la troisième carte, là, ça fait vraiment du sens. Là, comme, moi, j'ai souvent tendance à justement mettre des masques, genre, pour me protéger, parce que je suis comme, genre, justement, j'ai peur de l'injustice, de l'abandon, de toutes ces choses-là, là, tu sais, genre, c'est dans mon tempérament, là, tu sais, fait que souvent, je mets des masques, là, tu sais, parce que j'ai souvent peur de l'opinion des autres, puis tout ça, fait que, c'est ça, cette carte-là, ouais, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas la première fois que je me sens comme ça, là, genre, c'est comme je pense que c'est un mécanisme de défense, là, de me protéger, puis tout ça, là. Fait que ça, dans le fond, ça dit qu'il faut que j'enlève mon masque pour juste être authentique, puis être moi-même, puis that's it, là, tu sais. C'est ça. Fait que, puis les deux autres cartes aussi, ça fait vraiment du sens, là, c'est fou. Genre le contrat, l'étoile qui me guide vers la lumière, vers les bonnes opportunités, le contrat qui c'est comme officiel, fait que c'est vraiment le fun. Je devrais mélanger les cartes, les jeux plus souvent. Pour de vrai, genre, souvent quand je sors, mettons, 3 cartes de juste, mettons, le jeu de tarot, ce que la plupart des gens font, ben souvent je me perds, genre, je suis comme... Vu que c'est comme plus complexe à interpréter juste une carte, souvent quand je tire 3 cartes du jeu de tarot, je suis comme... Après ça, j'essaie de revoir puis d'analyser mon tirage, puis genre souvent je me perds comme, puis je suis pas capable de l'analyser, mais là comme ça fait vraiment du sens là, tu sais, c'est quand même vraiment cool. Fait que puis en plus j'en ai plein des jeux de tarot puis d'oracle là, tu sais, fait que je sais pas pourquoi j'utilise toujours le même, tu sais, je peux m'amuser là, tu sais, je peux avoir du fun là, genre, tu sais, j'ai assez de connexion à ça pour le faire là, tu sais, genre, c'est ça, fait que ouais, je vais faire ça plus souvent. Bon, ben, 22 minutes, fait que, ouais, je vais aller faire mes trucs, fait que, c'est ça. Donc, j'ai vraiment aimé faire ce tirage, et ça m'a fait du bien. Et merci d'avoir écouté la vidéo, et ben, si vous avez votre opinion à partager, écrivez-la dans les commentaires, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!